Voilà, je vais un peu profiter de cette accalmie pour vous parler rapidement de l'amorçage et surtout des graines que j'utilise et parler plus particulièrement de leur préparation et de leur cuisson. Parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui cuisent mal leurs graines, ce qui fait que quand la carpe elle mange ou même les autres poissons mangent les graines, ça gonfle dans le ventre, dans leur estomac pardon, et ce qui fait qu'après ils meurent. Et ça on veut vraiment éviter, et aujourd'hui c'est important de connaître vraiment les bases de la cuisson d'une graine. Donc là en l'occurrence pour les Tiger et le Shenvi, pour les Tiger Nuts, à savoir que les Tiger Nuts quand vous les recevez très généralement, et même voilà, quand vous les recevez crues, elles sont séchées. Donc en fait ce qu'il faut faire pour les Tiger Nuts, il faut les laisser tremper pendant 48 heures. Et après ça donc on passe à la cuisson. Pour la cuisson, comptez au minimum une demi-heure après ébullition. Donc après ça dépend la quantité, mais c'est au minimum une demi-heure. Après pour savoir si une Tiger elle est cuite, c'est tout simple, hein. C'est comme toutes les graines, vous la prenez dans les mains, vous essayez de la péter en deux. Si elle se pète en deux facilement et que l'intérieur de la noix tigrée est bien blanc nacré, c'est qu'elle est cuite. Et ça vous le verrez automatiquement. Déjà quand vous allez les faire tremper, elles vont bien se gorger d'eau, elles vont pomper toute l'eau que vous avez mis pendant les 48 heures et ça vous le verrez. Donc vous allez devoir rajouter un peu d'eau. Donc là vous couvrez un peu plus haut que 2-3 cm au-dessus du niveau des Tigers, quand vous allez le cuire. Ça suffit largement en niveau d'eau. Et donc voilà, ça c'est pour la cuisson des Tigers quoi, hein. Laissez-les bien cuire. Si vous n'êtes pas sûr de vous après une demi-heure, rajoutez une demi-heure de plus. Vraiment cuisez-les à la limite trop que pas assez, parce qu'à la qualité ça ne changera rien si vous les cuisez trop. Donc n'ayez pas peur de ça, cuisez-les vraiment comme il faut quoi. Après dans la cuisson on peut s'amuser, et même dans le trempage on peut aussi s'amuser. On peut rajouter des additifs, on peut rajouter du sel, des épices, du sucre. Dans la majorité des cas les gens rajoutent du sucre. Donc voilà, c'est vraiment suivant le bon vouloir de chacun et ce qu'on a envie d'y mettre. Après pour le Shenvi par contre c'est beaucoup plus simple à cuire. Vous le rincez à l'eau une ou deux fois pour enlever la poussière, les résidus, ce genre de choses qu'on ne veut pas avoir. Et après vous le cuisez. Jusqu'à ce que les grains éclatent. Jusqu'à ce que les grains du Shenvi éclatent. Donc il faut que ce soit bien blanc comme ça. Donc là pareil, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez des graines dans la main et vous les pétez en deux. Et vous les éclatez quoi. Et du coup là vous verrez par vous-même si elles sont bien cuites. Là c'est pareil, si vous n'êtes pas sûr de vous, cuisez-les un peu plus longtemps, que ce soit une demi-heure de plus ou une heure. Rajoutez de l'eau s'il faut, n'ayez pas de crainte, hein. Pareil, cuisez bien vos graines. Pareil pour le Shenvi, vous pouvez rajouter des additifs, du sel, du sucre, ce que vous voulez, des épices, faites-vous plaisir. Osez des combinaisons qui ne se fait pas forcément. Ça peut que décupler l'attraction de vos graines quoi. Après pour le Shenvi, pour voir par contre quand c'est bien cuit, quand les Shenvi vont refroidir, vous allez voir dans l'eau il y aura des petites taches d'huile qui vont se former à la surface, et ça c'est signe que vos graines sont bien cuites parce que justement vos graines ont éclaté. Donc voilà. Après pour la conservation des graines, pour le Shenvi par contre, maintenant que je parle du Shenvi, je vais rester dessus. Le Shenvi ça se garde super mal. Au bout d'une semaine il va déjà commencer à dauber. Après par rapport à sa cuisson, j'y reviens parce que je viens d'y penser. Il y a des gens qui le cuisent avec l'eau de l'étang parce qu'ils peuvent se permettre de le cuire sur place. Donc là par contre c'est encore mieux quand on peut cuire avec l'eau de l'étang. Moi malheureusement je peux pas, et puis j'ai pas le temps parce que je fais généralement des pêches rapides. Donc je cuis juste la veille. Par exemple cette nuit j'ai cuit les graines pour qu'elles soient vraiment fraîches au maximum. Donc pour revenir à la conservation, si vous voulez garder vos graines et pas jeter si vous en avez fait de trop, vous allez pouvoir les congeler. Donc là pareil, mettez-les dans des sacs zippés ou dans des bouteilles d'eau, ça se conservera très bien quoi. Après pour les noix tigrées, ça se conserve par contre plus longtemps. Les noix tigrées, vous pouvez facilement les garder entre 2 semaines, voire 1 mois sans problème. Si vous les gardez par exemple dans votre cave ou dans une pièce où la température est pas changeante quoi, température ambiante. Donc voilà pour parler de la cuisson et des préparations des graines. Moi aujourd'hui, ce que j'ai fait aussi par rapport à l'amorçage au Tiger, ce que j'aime bien faire,
c'est les broyer, donc avec le crochat. Voilà, c'est plus rapide et ce qui permet d'accroître l'attractivité et surtout de voir visuellement quand je repasse au-dessus du spot pour replacer la ligne ou pour réamorcer s'il y a eu du passage, parce qu'en fait le cœur de la Tiger est très blanc, très clair, et ce qui fait que vous allez pouvoir rapidement retrouver votre spot et voir si du poisson est passé sur le coup.